Le thème retenu cette année est la République avec un grand R, majuscule et un point d'interrogation. Ils restent tous sur le fondement des principes. Liberté, égalité, fraternité, gratuité, école obligatoire, école laïque. Tout est là et pourtant on se demande si, au fond, il n'y a pas une disparition, quelque chose qui tend à disparaître sur ces principes qui fondent notre école républicaine. Finalement, on voit des enfants, de jeunes adolescents, qui, dans leur conviction la plus intime, celle du foyer et celle de ce qu'on leur apprend à l'école coranique, être convaincus que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Ce texte coranique est annonné, appris et transmis, étudié, chanté, murmuré, incanté. Les musulmans ne sont pas si extérieurs à la société française que ça et à l'histoire de France. C'est pour ça que quand je disais par rapport à la géographie elle s'étend jusqu'au Sahara de la France à une époque, et c'est peut-être pas mal d'essayer d'expliquer pourquoi, comment, etc. à ces gamins. Et ça va leur permettre peut-être de mieux s'intégrer. Le fait que les musulmans en 14-18, 39-45 ont participé à combattre l'ennemi, ont participé à rétablir les droits de la République, ils ont aussi sauvé des juifs. Mais je ne crois pas qu'on soit si différents que ça les uns des autres. Je trouve que c'est une situation unique dans l'histoire. C'était pas prévu qu'une masse importante de musulmans habite dans un pays non musulman. C'est même interdit par la loi islamique. Il faut aller chercher de nouvelles manières d'amener ces élèves à la raison. La présence des aumôniers ou de ministres du culte dans l'espace, pourquoi pas. Il ne faut pas s'enfoncer dans le théologique et rester sur les valeurs de la République, la laïcité notamment. La famille s'est totalement transformée. S'adapter à ces nouvelles populations qui ont perdu certains sens de ces valeurs parce que la société a évolué. C'est que je crois que l'école républicaine ne s'est pas suffisamment encore interrogée sur les transformations de la société. Je peux vous assurer que dans les quartiers, à Marseille, il y a une vraie misère. Et qu'aujourd'hui, personne ne la gère. Les familles ne sont plus les mêmes parce qu'il y a une concentration des mêmes populations dans les mêmes quartiers, alors que dans d'autres quartiers, c'est d'autres populations qui peuvent très bien, on leur donnerait n'importe quel programme, ils s'y adapteraient. La télévision, les réseaux sociaux, la haine de l'autre, la manipulation mentale, la désinformation a fait qu'on regarde le juif d'une manière complètement différente de ce que nous on a pu vivre dans les années 60 ou 70. Et l'enseignant a un rôle effectivement d'instruction et non plus d'éducation. L'instruction et de l'éducation, il faut intégrer tout ça, à mon sens, pour essayer de repenser cette école républicaine qui est en pleine évolution. Il faut, je pense, renforcer l'enseignement du fait religieux, former les profs, faire appel aux compétences. Monsieur, à l'école, on n'a pas besoin d'imam. Je ne pense pas qu'ils entendent un discours comme ça à la maison, c'est pas vrai. L'immense majorité des musulmans, ils n'ont qu'une envie, c'est de voir leur gamin réussir. Ils n'ont qu'une envie, c'est de voir leur gamin avoir des bons boulots. Lorsque nous sommes rentrés, notamment d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, dans les années 60, 50 et 60, nous vivions tous ensemble. Bien sûr, il y a de l'antisémitisme, bien sûr, il y a du racisme, bien sûr, il y a des discriminations. Et tout ça est insupportable. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui, jour après jour, construisent du lien, construisent du vivre ensemble, construisent du dialogue. Je suis enseignant d'éducation nationale. Ça concerne, supposons, le protestantisme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre le protestantisme pour répondre. Non, monsieur. C'est une fausse démarche. C'est se noyer dans un verre d'eau. Je crois qu'à un moment ou un autre,
finalement, on a le reflet de ce qu'on donne. Voilà. Les pays européens qui, par 2 fois, ont entraîné le monde entier dans des folies meurtrières, ont réussi à surmonter leurs vieux démons. Peut-on se soustraire de l'Europe au motif qu'elle est trop libérale au plan économique et social, qu'elle n'est pas assez démocratique dans son fonctionnement et qu'elle n'assure pas efficacement notre protection? C'est ici où le mal absolu a été perpétré que la volonté doit renaître d'un monde fraternel, d'un monde fondé sur le respect de l'homme et de sa dignité. On voit bien que le problème dépasse largement la question de l'islam, même si justement, aujourd'hui, c'est dans le monde arabo-musulman qu'on retrouve toutes les conditions qui ont existé en Europe dans les années 30 et qui ont été à l'origine des fascismes et des stalinismes de cette époque-là. Lancer notamment dans les établissements scolaires une charte de la laïcité pour l'établissement public et privé, et aussi de proposer à l'éducation nationale, à Jean-Michel Blanquer, de lui financer des formations, parce que j'ai la compétence formation, pour la communauté éducative qui est confrontée au cas de radicalisation. Je dirais que la République nous engage. Elle nous engage devant les Français et devant les peuples d'Europe. L'Europe, qui est en perte de vitesse économique depuis 40 ans, a une chance historique de reprendre le leadership mondial de la production industrielle. Ça paraît incroyable, et pourtant c'est la réalité. Ça a commencé, ça s'appelle la relocalisation. Sachez que les pays les plus robotisés de la planète n'ont pas de chômage. La République oblige d'aller ensemble, collectivement, sans distinction de sexe, de race et de religion. Le problème, c'est que la politique, elle est en train d'abandonner sa place pour la laisser aux technocrates, demain aux algorithmes. Et si on réduit la politique uniquement à des chiffres ou autres, il ne faut pas s'étonner qu'un jour, les gouvernements d'experts laissent la place aux extrêmes. Que l'Éternel accorde longtemps à la France laïque, démocratique et sociale sa protection et sa bénédiction, telle est ma conclusion.